mes bien-aimés. Jésus il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins parce que vous m'avez vu. Vous m'avez vu avec vos propres yeux. Vous allez dire aux autres, vous m'avez vu. C'est ça, mes bien-aimés. Et il dit encore, il est parti après. Il est monté au ciel. Jésus est monté. Et après avoir dit cela, il fit élevé. Pendant qu'il le regardait, les disciples regardaient Jésus, ils ont vu une était au bas à les yeux. C'était fou ça. Le verset 10. Et comme ils avaient les regards, tous regardés vers le ciel, fixer les yeux vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, Jésus est parti. Voici des hommes vêtus de blanc les apparus, c'était des anges. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus, c'est pas un autre. Est-ce que c'est un autre? Non. Est-ce que c'est Bouddha? Non. Est-ce que c'est Allah? Non. Est-ce que c'est un président? Mais c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Le plus fort reviendra. Jésus revient bientôt. Amen. Tous ces événements, ce sont des signes. Nous sommes en train de voir ce commencement. Jésus revient bien. Bientôt, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est écrit, mes bien-aimés. Mais il ne m'a pas dit Jacques va revenir. Il ne m'a pas dit Pierre va revenir. Il ne m'a pas dit Zébédée va revenir. Mais il m'a dit Jésus revient. Jésus reviendra. Le verset 12. Ensuite, alors il retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, les disciples, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de sabbat. Ils sont retournés. Quand il fit arriver, il montait dans la chambre haute, où il s'y tenait d'ordinaire, toujours réunion là, ils étaient là. Mais qui était dans la chambre haute? Qui était dans la chambre haute? Regardez, ils étaient là. C'était qui? Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de discuter, mais ils étaient partis. Jésus est enlevé. Jésus est enlevé. La tristesse les envahit. Tous d'un commun. Ils étaient d'accord, en commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes. C'était bien que les hommes, mais là, il y avait des femmes avec eux. Mais quelles sont les femmes qui étaient là? Est-ce que Marie montait au ciel? Non. Marie était là. Et c'est bien précisé, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. La famille de Jésus était là. Jésus n'est pas, Marie n'est pas vierge encore. Parce que, vous avez vu, quelqu'un qui est vierge ne peut pas avoir déjà un fils. Quelqu'un qui est vierge ne peut pas avoir d'autres enfants. Jésus ne pouvait pas avoir les frères. Vous savez, Jésus a des sœurs aussi. Avec les frères de Jésus. Ils étaient tous dans la prière. Ils attendaient le retour du Maître. Mais bien aimé, voilà notre fête. Sache que Jésus est ressuscité. Amen. Et il est parti au ciel vivant. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons une grande responsabilité. Prépare-toi pour aller rencontrer ton Sauveur. Ce n'est pas le moment de baisser le bras, mais c'est le moment d'être ferme comme nous venons de chanter tout à l'heure là. C'est le moment de rester debout
comme un vaillant soldat, de jour en jour, de l'année en année, le combat sera plus terrible. Ça, c'est le commencement, c'est que nous sommes en train de voir là. Vous savez, très bientôt, c'est pas encore le temps de 666. Non, c'est loin encore. Et quand la Bible nous parle, les chiffres, les 666 qui viendra sur le monde, le Seigneur, il va compter sur ses fidèles. Parce que beaucoup vont abandonner la foi. Déjà, un petit moment, nous traversons là beaucoup déjà la foi, le plus grand nombre se refroidir. Dis-moi, quand le 666 sera là, il faut la marque de la bête pour l'acheter à manger. Il faut la marque de la bête pour acheter un vêtement. Le Seigneur est en train de nous préparer, d'être debout dans la bataille. Mais qui devait être debout? La Bible nous dit, c'est nous, l'Église. Le titre du message, c'est l'Église est en guerre avec Satan, les princes des cieux. L'Église est en guerre. Vous savez quelle c'est l'Église qui est en guerre? Vous ne savez pas ça? L'Église est en guerre. Avec qui? Avec les princes de ce monde. Tout vient, mes bien-aimés, à cause de la rébellion, le péché. Le Seigneur a précipité ces vaillants qui étaient guerriers dans le ciel. La Bible nous dit, mes bien-aimés, nous sommes en guerre. L'Église, nous sommes en guerre. Vous ne savez pas que nous sommes en guerre avec l'ennemi? Pourquoi je dis l'Église, nous sommes en guerre? C'est nous qui sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à prier pour la Martinique. Nous sommes appelés à prier pour le monde. Nous avons une grande responsabilité, mes bien-aimés, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui reviendra. Mais nous le connaissons. C'est à nous de prier pour nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est à nous d'intercéder pour nos parents. C'est le moment, mes bien-aimés, de s'élever. Le chant nous dit, l'ennemi va redoubler de force. Mais qui feront les chrétiens? C'est nous, mes bien-aimés. Premier verset, nous allons lire, c'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. L'Église en tête en bas. Les difficultés seront là. C'est remarquer quelque chose qui commence à se produire dans des églises. C'est séparation, c'est le divorce. Les désordres commencent dans l'église. C'est la prophétie. Les prophéties tombent dans les assemblées. Pasteur, c'est pas cette femme-là, Dieu t'a donné, c'est la sœur à côté. Nous voyons que les pasteurs vont séparer avec les femmes pour marier avec une autre sœur. Il y a assis dans l'église, l'Éternel dit, les prophéties s'accomplissent, c'est les désordres, mes bien-aimés. Quelle histoire! La guerre, c'est tout où dans les chrétiens sont en guerre. Ouvre nos yeux, nous sommes là, notre capitaine c'est Jésus. Notre capitaine, ce n'est pas le pasteur qui nous conduit mal, mais c'est celui qui est le bon berger qui nous conduit de la vérité. Alléluia, qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y a guerre dans le ciel. Mais si dans le ciel il y avait la guerre et sous la terre, dis-moi, s'il y avait une guerre dans le ciel et sous la terre, nous sommes en guerre. Il y avait une guerre dans le ciel. Michel, c'est l'ange Michel, et ses anges combattirent contre le dragon. Voyons, mais le dragon, ciel, on veille était là, mais il y avait un combat. Dans le ciel, il y avait une guerre entre les anges et les dragons. Aujourd'hui, c'est ici. C'est sous la terre. Et les dragons et ses anges combattirent. Luttaient, mes bien-aimés. Le verset 8. La Bible nous dit,
Mais il ne fut pas le plus fort, les dragons. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Les places ne furent trouvées. N'oubliez pas, les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Vous allez voir où ça passe. Et la Bible dit, elle fut précipitée. Les dragons, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a précipité les dragons, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est la même personne, même bête. C'est lui qui séduit toute la terre. Vous savez le problème? Satan tient de séduire les hommes. La séduction. Mais comment relâcher de la prière? Parce que nous savons que Satan, il est sur la terre et il est descendu pour séduire. Et premier endroit où il va séduire, c'est l'église. L'église doit lever dans la prière. Mais bien aimé, c'est le temps. Prenez le temps pour prier. C'est le temps, parce que le combat sera pédié. Prenez le temps pour prier. Satan, il est là. C'est lui qui séduit toute la terre. Ce n'est pas une partie de la terre, non? Il fut précipité. Précipité, c'est on l'a fait chasser. Où il est descendu? Sur la terre. Avec qui il est descendu? Il est précipité sur la terre. Et 16 ans, il fut précipité. Il a des agents avec lui. Mais bien aimé, Satan a des agents. N'attendez pas Satan entrer chez toi comme ça, non? Et les agents qui travaillent avec lui. Les agents, c'est comme la poste. On va en France, vous trouvez la poste, il y a des agents. Ils sont habillés de la même marque. Les agents, les postes, c'est le même poste. Les agents sont avec lui. Ils sont là pour faire le travail. La Bible nous dit quelle est leur responsabilité. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant. Non, il y a un mot que je n'ai pas vu. Quand il est précipité sur la terre, c'était quel mot? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Où il n'est pas dans le ciel. Il n'y a pas de place pour Satan, le diable, dans le ciel. Mais il va faire tout pour montrer. Comment il va te séduire? Avec des belles paroles. Comment il va te séduire? Avec de l'argent. Il va faire tout pour te séduire. C'est énorme, il va entrer pour te faire. Il va faire tout pour te détruire, pour perdre la grâce de Dieu, pour perdre la vie éternelle. Alléluia. Il est venu pour enlever la vie éternelle en toi. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et 16 ans, il fut précipité avec lui. Le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Le salut, c'est Jésus lui-même. La délivrance est arrivée. La vie éternelle est arrivée. Une voix qui dit, maintenant, le salut est arrivé. Jésus est arrivé. Alléluia. Jésus est arrivé. Hosanna, Hosanna. Jésus est là. Alléluia. Le salut est arrivé. Salut. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire? Le salut est arrivé et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de Christ. Il est là, car il a précipité l'accusateur de nos frères. Il était l'accusateur, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et Satan, il est là pour nous accuser. Un accusateur. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de l'air. C'est le temps où on a besoin de connaître la valeur du sang de Jésus. On a besoin de bon témoignage. Mais bien aimés, qui nous sommes debout, mes bien-aimés,
debout, c'est le temps est arrivé, l'Église doit s'élever. Alléluia. Notre témoignage doit être un témoignage vivant. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à près de la mort. Le verset 12, il est le verset. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Réjouissez-vous, malheur à la terre. Ce n'est pas un bon mot, c'est un mot de malédiction. Malheur à celui qui habite sur la terre. Malheur, alléluia. C'est un temps, je le répète. La solution n'est pas dans la cocaïne. La solution n'est pas dans le rhum. La solution n'est pas dans marijuana. Ça ne peut pas te donner la paix. Mais celui qui peut donner la paix, c'est celui qui est venu à qui. Tout ça vient du diable pour détruire l'humanité. Regardez le jeune là qui est décédé la semaine dernière là, c'est bien. En buvant de l'alcool, discussion, mais le diable est venu pour faire couler le sang. Il est précipité sur la terre pour détruire l'humanité. Il est précipité sur la terre pour détruire. Il envoie il envoie coronavirus, il envoie toutes sortes de maladies. Parce qu'il est précipité avec colère, les bien-aimés. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé un ange qui s'appelait l'ange de lumière. Il est devenu à cause de quoi il est devenu Satan le diable? L'orgueil. À cause de son orgueil. Mais il était un grand chef musicien dans le ciel. Quand il est descendu sur la terre, il est devenu méchant. Puisqu'il est devenu méchant, on l'appelle Satan le. Il est devenu méchant, on ne rigole pas avec Satan. C'est détruire l'univers. Il va détruire la terre, mes bien-aimés. Il est précipité. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. C'est là il reste, c'est sur la terre, c'est sur la mer il reste. Il cache en dessous de la mer. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit l'humanité. Car le diable est descendu vers nous. Je ne dis pas vers vous, mais vers nous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu. Alléluia. Sachant qu'il a peu. C'est ça qui nous donne la joie. Jésus, il a oublié le miracle pour toi, mais il faut rester fidèle. Armez-nous. Parce que si Satan est sur la terre, qui sera en guerre avec Satan? Ce n'est pas Satan lui-même. Si Satan est en guerre avec Satan, il est divisé. Mais c'est nous, alléluia, Jésus même il l'a dit, si Satan contre Satan, ils sont divisés. Si les chrétiens sont contre les chrétiens, ils sont divisés. Mais les chrétiens qui sont contre les chrétiens, mais ils font le travail du diable. Mais si nous parlons du Seigneur, comment révolter, comment diviser avec un autre qui parle du Seigneur? Il y a un problème. La Bible nous dit plus loin. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. La Bible est claire. Nous savons, vous savez très bien, nous savons que quiconque est né de Dieu, les enfants de Dieu, regardez ça. Quiconque. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche rien, dit la Bible. Pourquoi? Mais celui qui est né de Dieu, la nouvelle naissance, accepter Jésus comme ton sauveur, changer de direction. S'il pêche, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Il n'a pas compris quelque chose. Mais celui qui est né de Dieu, il a changé de vie, mes bien-aimés. Parce qu'il sait que le diable est descendu avec une grande colère. Il a changé de direction. C'est là qu'il sera béni. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même sur cette terre. Toi-même, tu dois te garder. Toi-même, comment tu vas te garder? C'est de la prière. C'est de le jeûne. C'est prier.
Parce que le diable est descendu. Tu vas tomber. Pourquoi il y a tant de malédictions sur la terre, des péchés chrétiens? On retombe dans le même système, le monde. Mais bien aimé, parce qu'on ne veille pas. L'Église a pris un coup. Les chrétiens ont perdu la foi. Les bien-aimés ont pris un coup. Les bien-aimés ont abandonné les dieux vrais, les bons dieux, pour aller où, mes bien-aimés? Parce qu'ils se sont laissés tromper par les diables. C'est ça la Bible nous dit. Il nous a séduits. Aujourd'hui, Satan tient de séduire les enfants de Dieu. Abandonner la foi, abandonner la bonne direction pour aller où? Et si la mort nous prend? Pensons, mes bien-aimés. Pensons si la mort nous prend. Où nous allons passer notre éternité. Si la mort nous prend, une surprise plus tard, une surprise, c'est pas de rentrer chez toi là, et n'arrête que où tu vas passer ton éternité si tu n'es pas repenti. Alléluia. Il est descendu pour séduire le monde. C'est le péché sous péché. Oh, l'Éternel s'est mis en colère. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même à cause de Satan. Et le malin, écoutez ça, il s'appelle le malin. Ne le touche pas. Comment tu vas te garder? C'est dans la parole, dans l'obéissance. Et jamais. David disait, il était jeune. David était un jeune homme. Il avait jamais il a vu un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Jamais David a dit il a vu un enfant de Dieu mendiant. Abandonné. Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? La séduction. On ne veut pas nous garder. David a dit mais jamais j'ai vu un enfant de Dieu abandonné. Ni tes petits-enfants, tes petits-enfants. Il était jeune. Mais qu'est-ce qui se passe l'église? L'église, nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui nous pousse à abandonner la foi? Qu'est-ce qui nous pousse à tomber dans la séduction? Aujourd'hui, on a abandonné le Seigneur. Pourquoi même pas pour un pain? C'est plein dedans. Ouh! La Bible nous dit, dans le verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu. C'est là notre combat. Nous sommes de Dieu. Le monde entier gouverné par le diable. Mais nous les chrétiens, si nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas gouvernés par le diable. Nous sommes gouvernés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Nous sommes gouvernés par Jésus-Christ lui-même. Et nous ne devons pas nous laisser séduire, mes bien-aimés. Abandonner la parole de Dieu au profit de ce monde troublé. Le monde entier est sous la puissance. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons, nous sommes de nouveau. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour voir, pour connaître ce qui se passe sur la terre. Pour connaître le véritable. Pour connaître c'est Jésus qui est le véritable. C'est Jésus qui est la solution. Pour connaître sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le Fils Jésus. Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quel bon choix d'être en Jésus. Quel bon choix de choisir Jésus. Mais bien aimé, retournez dans la parole. Encore un autre verset de Romains, chapitre 1er. Regardez, mes bien-aimés, pourquoi l'Éternel s'est mis en colère. Le Seigneur s'est mis en colère. Romains, chapitre 1er, à partir du verset 18, le Seigneur s'est mis en colère. L'Éternel aussi s'est mis en colère. La colère de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en guerre. La colère de Dieu c'est les veines du ciel contre toute impiété, toute malpropreté et toute injustice. L'Éternel n'est pas content. Vous avez dit ça? La colère de Dieu c'est les veines. Il n'est pas d'accord du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui se tiennent injustement la vérité pour captiver. On prend la vérité, on détourne la vérité, mes bien-aimés. Au lieu de dire la
fait vivre le mensonge. On nous fait faire n'importe quoi. Au lieu de vivre la parole de Dieu, nous sommes en train d'écouter un homme, c'est un homme n'est pas Dieu, mais écoutez plutôt la parole de Dieu. Faites comme les Béréens, retourne de la parole de Dieu. Vive une vie de sainteté, parce que Jésus reviendra. Jésus vient te prendre, alléluia. Il te prend, et tu seras jugé avec lui, toi tout seul. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jeune homme, jeune fille, rachetez le temps. Moi, je suis jeune encore. Il dit, Seigneur, tiens-moi dans son bras. Il ne sait pas si c'est plus tard. Il ne sait pas si c'est demain. Il ne sait pas si c'est en 10 ans. Lui seul connaît tout. Mais je dois racheter, comprendre qui je suis. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes ou sur la terre qui retiennent injustement la vérité dans l'église. Ils prennent, mais bien regarder la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils cachent la vérité dans l'église. Ils ont fait n'importe quoi. On vit n'importe comment. On vit dans le péché. On vit dans l'adultère. On a abandonné le Christ pour aller vers notre Dieu. La colère de Dieu se révèle, mes bien-aimés, contre tout cela. On prend la vérité, on a caché la vérité. Le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu, leur ayant fait connaître. Dieu parle, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, Dieu voit toutes les choses. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu a parlé. Et il nous dit tout de suite encore, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils le connaissent, mais le mis de côté. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Regardez les hommes. Verset 22. C'est vantant. Chercher la gloire. C'est vantant. Par les gré d'être sages, ils sont devenus fous aujourd'hui. C'est grave ça. Ils sont devenus fous. L'évangile a changé. Un autre évangile. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible. Ils ont changé les hommes même. Des oiseaux, des quadrupèdes et des captives. Regardez. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de leur cœur, à cause de leurs mauvaises manières, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils ne désorent eux-mêmes les propres corps. Les hommes désorent les propres corps. C'est pourquoi. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Vous savez, au lieu du créateur. Qu'est-ce que les hommes font maintenant? Ils servent des idoles. Au lieu de servir le Dieu vivant, le créateur. Dieu n'est pas content. La Bible nous dit Dieu n'est pas content. Alléluia. Et pourtant, qui est béni. La créature a béni, mais bien aimé, le créateur, il a béni. Mais les hommes ont changé. Tout cela, Dieu les a livrés. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Mauvaise chose, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. Ça veut dire quoi? Femme avec femme. Homme avec homme. L'Éternel n'est pas content. L'Éternel se met en colère. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, mais l'Éternel savait déjà avant nous. C'est pour cela nous sommes en guerre avec qui? Avec Satan, le diable. Le président disait au début, le pays est en guerre avec l'ennemi invincible.
Nous connaissons, mes bien-aimés, cet ennemi n'est pas invisible. Il est là dans le monde entier. Mais l'Église, quelle est notre responsabilité avant de terminer? L'Église debout, mes bien-aimés. La Bible revoit la parole de Dieu. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alléluia. Nous sommes en guerre avec qui? Avec Satan, le diable. Nous ne sommes pas en guerre avec la Covid, non. Mais nous sommes en guerre avec Satan, le diable, qui détruit l'humanité par toutes sortes de maladies, mes bien-aimés. À cause du péché de l'humanité. Ils sont égarés. Oh, ma sœur me donne toujours. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés de les désirs les uns pour les autres. Les hommes, oui. Les hommes ont envie. Ils gardent nous là. Ils ont envie de bon nous. Les hommes gardent nous. Ils ont envie de caresser nous. Ils ont abandonné l'usage de la femme. Et puis c'est l'homme, il voit. Mais Dieu est en train de nous parler. Oh, alléluia, enflammé de les désirs les uns pour les autres des hommes, comme étant hommes avec. Si vous avez jamais lu, notez, Romains chapitre 1er. Ce que nous sommes en train de vivre l'année dernière. Et puis c'est bien grave. Qui on a choisi? C'est qui on a choisi pour voter la loi? Un noir. Une femme noire. C'est pourquoi là l'évangile a commencé avec le noir. Vous connaissez cette femme? Toubia de la Guyane. C'est pas un blanc, mais on a choisi un noir. Parce que l'évangile est sorti chez les noirs. C'est très bien, les noirs connaissent très bien qui est Dieu. Mais le pays, malédiction est tombée. Voilà pourquoi il y a tant de malédictions. Le problème est tombé sur le pays. La calamité est tombée. La Bible nous dit alléluia. Mais si mon peuple qui a évoqué mon nom s'humilie et s'il prie, la malédiction est tombée. Parce que mes bien-aimés, les jeunes étaient sur trois pires pour voir. L'église devait vous oublier. L'église est en guerre. Commettant l'homme avec homme, des choses infâmes, mariés. Oh, maintenant c'est des choses sales en recevant eux-mêmes le salaire qui mérite les égarements. Le salaire du péché, c'est quoi? Recevant en eux-mêmes. En eux-mêmes, en dedans de la sida, maladie. Si malédiction tombée sur l'homme à cause de la désobéissance d'homme, l'église que ferons-nous ce matin? Levez-nous pour prier, laissez la maison, alléluia. L'église de nos frères, ils sont debout, hein? 2 messes ce matin. L'église catholique a fait 2 messes, mon ami. Elle a sonné la cloche à 7 hier soir, avant que 2e messe. Mais l'église est en train de dormir. Les chrétiens sont en train de dormir. Ce matin, 2 messes. 6 c'est la première messe. Les gens arrivent très tôt. Mais nous qui ont la vérité, nous avons gardé ce que ferons-nous? Alléluia. L'église est Seigneur en train de pleurer. En regardant l'église en train de dormir. Debout pour un soldat. Debout pour la bataille. Parce que le combat est serré. Alléluia. La Bible nous dit pour terminer. Il mérite les salaires. Nous devons prier. Prier. Afin que les yeux s'ouvrent. Prier. Prier. Qui les a aveuglés. De Romains 1er, verset 18. Regardez cela. Si nous ne prions pas pour nos enfants, si nous ne prions pas pour nos familles, vous allez pleurer, mes bien-aimés. Le temps est difficile. Amen. Jésus est à la porte. Moi qui vous parle, c'est la prière. Je ne suis pas meilleur que vous mettez dans le même bateau. J'attends le retour du Seigneur comme vous. Mais je vous encourage de ne pas rater ce retour du Seigneur ce matin. Parce que l'église est en danger. Mes frères et sœurs, l'église est en danger. L'église est en danger. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel verset j'ai donné là pour terminer? Non, on va pas répondre encore. On a déjà donné. C'est à chacun de nous maintenant de revoir notre calendrier devant le Seigneur. Sache que le diable est descendu avec une colère. Sache qu'il est aveuglé notre intelligence, mais qu'il peut nous donner la lumière, c'est Jésus lui-même. Jésus a dit, l'église, vous êtes la lumière
Lèvons-nous. L'église est la lumière du monde. L'église est le ciel de la... Qui est le ciel de la terre? Alléluia. Quel est le travail du sel? Le sel fait comme quel travail? Donner du goût. Mais le monde n'a plus de goût. L'église est le sel de la terre. Que fais-tu avec le sel qui est en toi? Tu as oublié? Le sel donne de bon goût. Mais est-ce que tu as du goût en toi par ton témoignage? Oh, alléluia. La lumière brille dans les ténèbres. Vous êtes la lumière, le monde est déjà parmi les ténèbres. Mais mes frères et sœurs, que ferons-nous? Jésus revient bientôt. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de nous aimer. Mais